Je m'appelle Marianne Poncelet et j'ai écrit le roman qui s'intitule « En toi tous les soleils ». Alors ce roman s'intitule « En toi tous les soleils » qui peut être compris de deux façons différentes. En toi, la personne en face de moi, ou en toi, si je me parle à moi-même. En toi tous les soleils, ça veut dire retrouver la force intérieure qu'on a peut-être parfois perdue ou pas découvert encore dans sa vie. Et le canal pour découvrir cette force intérieure dans mon histoire, c'est l'amour. L'amour-passion, l'amour sous toutes ses formes. L'amour vécu par différentes femmes qui traversent les siècles et qui recherchent l'homme qui attend qu'elle leur apporte une pierre sacrée, une pierre de mémoire, une pierre qui traverse également les siècles et qui a des choses à dire à cet homme. Et sur fond de culture tzigane, bien sûr. Pourquoi? Parce que les tziganes ont été une culture qui a toujours compté dans ma vie, mais pas seulement, aussi dans le travail que je fais, puisque j'ai travaillé pendant 8 ans avec Yehudi Menuhin, qui était émerveillé par la culture tzigane, pour la dextérité, la liberté, la passion avec laquelle ils jouaient du violon, les tziganes, et donc ça m'a beaucoup inspiré, cette histoire. Alors l'illustration de couverture a été réalisée par une artiste avec laquelle nous travaillons dans la Fondation Menuhin, et qui s'appelle Rita Costato Costantini, qui est notre coordinatrice de projet pour toute l'Italie. Elle est artiste peintre professionnelle, et elle a proposé cette illustration qui en fait signifie le chakra, la roue de l'énergie, mais aussi vous verrez qu'au milieu de cette illustration, il y a des chemins lumineux qui sont un peu ce qui illustre aussi l'histoire. Donc toutes ces femmes qui sont à la recherche de cet amour non encore rencontré, non encore réalisé, non encore assouvi. Et c'est une très belle illustration pleine de fraîcheur qui intègre également des éléments de la nature. Et comme toute l'histoire se passe aussi quand même assez bien dans différents contextes, mais des contextes naturels, pas tellement en ville, je trouvais que l'illustration qu'elle a faite était vraiment très appropriée. Et c'est aussi la roue tzigane quelque part, hein, puisque le symbole de la culture tzigane, c'est la roue du voyage qui traverse le ciel bleu et l'herbe verte. Et donc j'ai trouvé qu'elle avait très très bien synthétisé tout cela à travers son illustration. Alors ces femmes qui traversent l'histoire sont toutes des femmes amoureuses, qui sont aussi bien enchaînées que libérées d'elles-mêmes. Elles cherchent la liberté intérieure et la découvrent au fil du voyage. Donc en fait c'est un parcours initiatique qui leur est révélé à travers le chemin de l'amour. C'est plusieurs femmes, toutes des femmes qui pourraient être des sœurs et qui rencontrent également des personnes de sagesse, que ce soit le vieux Kakou, le sage de la Méditerranée gitane, ou la reine qui pourrait être assimilée à une déesse aztèque, et qui explique en fait que les soleils sont à l'intérieur de nous, qu'il ne faut pas les chercher à l'extérieur, qu'il faut se réaliser soi-même, qu'il faut écouter son fort intérieur et qu'il faut rester centré dans sa vie. C'est un enseignement de toute une vie d'ailleurs, et je pense que ça concerne toutes les femmes, peut-être aussi les hommes, mais bon, mon propos ici était plus de me concentrer sur l'émotion féminine, sur comment une femme vit une passion amoureuse, et donc je pense qu'à travers ces différentes expériences et parcours, on peut ressentir les différents moments d'une passion amoureuse depuis son éclosion jusqu'à son épanouissement.